Salut à tous, dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de likeness. Alors likeness, qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglais qui désigne un courant depuis pas mal d'années maintenant de sculpture 3D où des artistes essayent de reproduire au plus près des personnages réalistes. Donc on parle de photoréalisme, de likeness, de digital double, un double digital, ou voilà, moi je dis ça de portrait réaliste, photoréaliste. Donc c'est une combinaison en fait de techniques anatomiques, de travail à partir de références images. Alors, c'est vrai que c'était un exploit il y a quelques années. Il y avait pas mal d'artistes qui étaient vraiment assez bluffants dans ce domaine-là. Ça s'est un petit peu pas essoufflé, parce qu'il y a toujours des choses assez intéressantes, mais c'est vrai qu'effectivement, avec l'essor de l'IA, on peut rapidement mettre une photo et créer des références, faire bouger en fait les images. Donc c'est sûr que là, ça, c'est moins spectaculaire, mais moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus dur à faire en 3D, c'est de partir d'une boule ou d'arriver à faire quelque chose de réaliste à partir de références. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien me faire du mal et je trouve que c'était intéressant de s'y coller pour voir en fait ce que je pouvais en tirer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour aujourd'hui? Voilà, ça c'est le résultat quasiment final que j'ai obtenu. Et je suis parti en fait de cette image. En fait, c'était une image que j'avais trouvée sur internet qui me permettait en fait de parler anatomie. Donc j'avais fait des cours sur le sujet pour montrer aussi la structure entre une femme et un homme, les différences morphologiques. Et je trouvais que cette référence était intéressante et du coup elle matche bien, on a quelque chose de face et de côté. Et déjà ce qui est intéressant en faisant cet exercice, c'est de voir un peu les limites aussi des photos références. Parce qu'en fait là par exemple on voit par rapport à l'œil, et ça c'est toujours intéressant, c'est qu'on a l'éclairage. Donc on voit qu'on a un éclairage assez frontal. Donc on appelle ça quasiment l'éclairage TF1, JT de TF1, donc c'est l'éclairage qui va vraiment masquer un maximum on va avoir très peu d'ombre sur le visage, donc ce qui est difficile en fait pour rendre les volumes. Donc on se rend compte qu'il y a des zones en fait ici, on a du mal à vraiment percevoir exactement si c'est très creusé ou pas au niveau des yeux. J'imagine qu'il y a un petit peu de maquillage aussi, léger. Donc voilà, il y a des petites choses où, sur lesquelles, si on n'a pas quelques notions anatomiques et tester un petit peu des choses, on est un peu mort. Donc c'est sûr que c'est pas évident. C'est mieux qu'on a différents angles. Donc c'est intéressant qu'on ait sur des personnes, des acteurs, des personnages politiques. On va avoir pas mal d'angles de vue différents, de lumière. Donc c'est là-dessus on va pouvoir travailler. Faire attention, par contre, c'est d'avoir des gens sur une même période de temps, parce qu'effectivement, on peut mincir, maigrir, on peut être plus jeune, plus vieux. Et c'est toujours compliqué d'avoir des références, tout un tas de références. Il faut être sur quelque chose de la même année, généralement, ça va être plus simple. Donc voilà, en tout cas, pour le travail préparatoire, j'avais cette planche-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer, en fait, ça, c'est une version retopologisée, donc c'est-à-dire avec une. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Je vais revenir sur ma première version, qui est une version Dynamesh. Donc, je vais me mettre comme ça. Et ce qui est assez magique, c'est qu'avec ZBrush, on peut revenir en arrière. Alors par contre, ça va bugger un petit peu. Je vais vous montrer le démarrage. Donc je vais essayer de retourner. Ça va mettre un petit peu de temps et je veux vraiment qu'il me reprenne au tout début. Donc voilà, on va essayer de lui demander d'aller tout au début du fichier. Je l'ai déjà fait une fois, ça a marché. Donc on va voir. Voilà, j'ai un peu triché parce que ZBrush a failli planter, donc on se retrouve en fait, voilà, ce que j'ai démarré comme ça avec une petite boule, et ensuite, comme d'habitude, on va aller creuser, commencer à sortir les oreilles, et voilà, c'est un peu voilà, le début du personnage. On va juste simplement, enfin c'est mon process, je vais faire une base vraiment par défaut, et comme ça va me permettre d'avoir un moule. Après, vous pouvez démarrer, vous avez aussi des personnages en projet sur lesquels vous pouvez démarrer. Je trouve ça toujours plus formateur de démarrer sur quelque chose qu'on a fait, qu'on sait faire. Je pars sur un Dynamesh toujours très léger, donc je pars sur du 48. Et voilà, je vais commencer à rajouter pas mal de choses. Voilà, alors là, j'ai les yeux qui n'étaient pas prévus au départ. J'ai même testé de coller du Dynamesh comme ça pour faire un nez plus facilement. Et voilà, on arrive sur quelque chose de très moche, plutôt homme. Ça, c'est pas grave, c'est au début, c'est pour sortir la mâchoire, pour m'aider. Euh, Ensuite, voilà, je vais rajouter petit à petit des choses. Et après, à partir de là, on va commencer à avoir suffisamment d'infos pour commencer à démarrer la sculpture en elle-même, creuser. Et voilà, petit à petit, je vais aller commencer à ajouter des choses en fonction de l'image. Et voilà, on commence à entrepercevoir le personnage. Alors comment j'ai fait en fait pour commencer à sculpter à partir de ma base et ensuite de mettre l'image? J'utilise Spotlight. Donc si j'appuie sur... en fait on peut charger en texture. Si j'appuie sur Z,
voilà, je vais avoir le spotlight et qui va me permettre d'afficher ma référence, de pouvoir la mettre en transparence et de pouvoir continuer à sculpter dessus. Et ensuite, j'utilise sur mon interface, vous pouvez la télécharger aussi, j'ai des vidéos qui expliquent mon interface, que je mets à jour assez régulièrement. J'ai deux boutons où je peux mettre voilà, mon personnage à droite et à gauche. Voilà. Et comme ça, à partir de là, je peux commencer à travailler. Alors là, c'est parce que j'ai de la perspective. Si je remets la perspective off, voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus fidèle par rapport à mes références. À savoir que les références, de toute façon, voilà, il y aura toujours une petite variation par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre focale. Donc, il va falloir aussi voilà, sculpter et garder en tête qu'il faut que ce soit, voilà, ça reste quelque chose d'artistique. Vous n'allez pas forcément totalement réussir à tout faire pareil, ce serait complexe. Et voilà, en tout cas, à partir de là, j'ai une bonne base pour refaire le nez, pour refaire différentes choses. Mais il y a des choses, il y a des endroits où je dois un peu composer avec, j'imagine que c'est comme ça, ou par rapport à mes connaissances en anatomie. Donc je continue à sculpter. Et voilà, petit à petit, je commence à mettre les yeux, à creuser en fait cette zone-là. Et voilà, petit à petit, j'affine. Et là, je me suis rendu compte voilà, que mes yeux, ça allait pas du tout. C'est normal, hein. On voit souvent des modèles comme ça un peu foireux. Ensuite, le but du jeu, c'est de pas se décourager, de commencer à bouger les yeux petit à petit. Et puis là, on y arrive petit à petit avec les références. Voilà. Et là, je commence à avoir quelque chose de correct. J'estime correct. Donc, on va aller jusqu'au bout. En relâchant, il recalcule malheureusement. Et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà en tout cas le process. On va y arriver. Voilà. Au final, je suis monté petit à petit en Dynamesh. Je suis à peu près à 48 au tout départ. Ensuite, je monte à peu près à 128 pour commencer à avoir suffisamment de qualité de résolution pour faire des choses un peu plus fines, la bouche, le nez, les trous de nez, les oreilles, ce genre de choses. J'ai aussi voilà, sculpté l'oreille pour avoir quelque chose d'assez clean. Et à la fin, en fait, ce que je fais, c'est que je duplique pour. Une fois que j'ai voilà, un personnage, je suis monté jusqu'à 512 de résolution pour arriver à des choses vraiment clean. Je vais relisser un petit peu. Et ensuite, je duplique. Et là, en dupliquant, je vais faire une retopologie. Alors, je vais faire quelque chose d'assez précis avec le Z-Remesher et avec le Z-Remesher Guide, donc qui est ici, qui me permet en fait de tracer des endroits pour lui dire vraiment, essayer de faire une topologie la plus propre possible par rapport à mes formes. Et donc on arrive à peu près quelque chose comme ça au départ. Je vais y arriver en l'activant. Voilà, ça c'est ma base. Au niveau des oreilles, c'est pas mal. Et à partir de là, bah, on va faire de la projection et on va se retrouver avec un niveau de résolution, je suis autour des 3 millions. Et j'ai même rajouté voilà, un petit peu des pores de la peau. Je suis pas allé jusqu'à vraiment créer des rides partout. Voilà, je me suis arrêté à un niveau, on va dire, intermédiaire. Donc on va lui rajouter quand même les yeux, ça sera plus joli. Voilà, les yeux, j'ai fait juste un petit truc tout simple. Ça mériterait peut-être d'ajouter des yeux mieux travaillés pour avoir un visage encore plus intéressant. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez, c'est quand même pas mal de choses, mais au final, j'ai réussi à tenir à peu près, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 heures. Donc la base, puis petit à petit, prendre du temps avec les références. Et c'est plus, on arrive plus vite à faire quelque chose d'assez rapide en une heure, qu'ensuite les 2 heures suivantes, c'est vraiment, on se prend la tête avec un petit là, je rebouge un petit peu ce truc-là, enfin c'est bon, c'est aussi le plaisir. Et ensuite, dans les layers, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des variations. Je trouve ça intéressant parce que ça donne quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc, je vais vous montrer, voilà, sans les variations, par exemple, si je retire, voilà, j'ai mon visage qui est comme ça, mais qui est très fermé. Et en rajoutant quelques variations, voilà, j'ai bougé des petits endroits et je trouve que ça rend quelque chose de plus réaliste. J'ai aussi mis des rides, des pores de la peau sur un autre layer. Donc ça, je vous conseille de le faire, de créer des layers quand vous voulez ajouter des petits détails, des petits machins. Vous pouvez ensuite bouger, vous pouvez peindre sur des layers aussi, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà en tout cas le process pour faire ça sur ZBrush. J'ai encore du travail à faire sur le visage. Voilà. Aussi, il faudra que je fasse les cheveux. Donc j'ai encore pas mal de petites choses. Mais bon, je suis déjà assez content d'avoir quelque chose de ressemblant. Je pense que je vais continuer sur cette veine-là et aller sur bah, toujours de la sculpture, aller sur des personnages. J'ai envie de faire notre cher président, ça m'intéresse d'aller essayer de trifouiller le visage de personnes connues.
Et puis comme ça, en fait, c'est aussi une de très bonnes méthodes en fait pour apprendre l'anatomie, de voir différents nez, différentes bouches, de pouvoir vraiment s'exercer et avoir des références existantes. Parce que j'ai souvent sculpté un peu au pif et bah, au bout d'un moment, je me rendais compte que je faisais des choses machinalement qui n'étaient pas bonnes. Donc là aussi, c'est bien, ça permet un peu de corriger les choses et de s'améliorer. Donc voilà, bah, en tout cas pour cette session likeness, je vous dis à très vite, ciao.